Question à débattre. Une question se pose. Pourquoi les noms des anciens rois numides sont-ils honorés en Kabylie où on les donne aux nouveau-nés, mais pas dans la région du nord constantinois où s'est déroulée une grande partie de l'histoire antique de l'Algérie? Constantine, Mila, Djidjel, Sokhara, Annaba, Batna, Guelmas, Kikda, Kolo, Tebessa, etc. Constantine, l'ancienne Cirta, a été pendant plusieurs siècles la capitale de la Numidie indépendante, gouvernée par une succession de rois berbères, Sifax, Massinissa, Messipsa, Jukurta, Juba Ier, etc. Autrement dit, elle était la capitale de l'ancienne Algérie. Une des figures intellectuelles parmi les plus illustres de cette période est celle du philosophe numide, fils de Cirta, Fronton de Cirta, qui a vécu au 1er siècle de l'ère chrétienne et qui a été l'éducateur de plusieurs empereurs romains, dont Marc Aurèle. Pourquoi ce nom n'est-il donné à personne, ni celui d'Apulée de Mador ou de beaucoup d'autres intellectuels berbères? Cirta a été détruite à la suite d'une révolte contre les Romains en 311, puis reconstruite quelques années plus tard par l'empereur Constantin qui lui a donné son nom. Cette ville, à la vocation culturelle tôt affirmée, était comme prédestinée à impulser des mouvements d'idées, puisque c'est de là qu'est partie dans les années 1920 la Nahda algérienne sous la conduite d'Abdelhamid Ben Badis. Lorsqu'il visite Constantine au début du XIIe siècle, l'historien et géographe arabe Al-Idrissi écrit, je cite, « La ville de Constantine est peuplée, commerçante, ses habitants sont riches, ils font le commerce avec les Arabes et s'associent entre eux pour la culture des terres et pour la conservation des récoltes. Le blé qu'ils conservent dans des souterrains y reste souvent un siècle sans subir la moindre altération. Ils recueillent beaucoup de miel et de beurre qu'ils exportent. » Fin de citation. Les Ottomans la choisissent au XVIe siècle pour en faire la capitale du beylik de l'Est. Elle résiste héroïquement à l'invasion française et est la dernière grande ville algérienne à tomber le 13 octobre 1837. Le nombre de soldats français mobilisés pour son siège n'était pas loin d'égaler celui de la population. Elle se défend rue par rue et maison par maison. Un historien français, Eugène Vaïsset, a témoigné en 1857 de cette résistance dans son livre « Histoire des derniers beys de Constantine ». Je cite, « Dans les divers sièges que Constantine a eu à soutenir, cette ville a dû toujours son salut au courage seul de ses habitants, et non point à l'initiative de ses chefs qui, pour la plupart du temps, étaient absents au moment où le danger leur faisait un devoir de rester à leur poste. C'est un fait qui milite en faveur de cette population guerrière devant laquelle nous-mêmes avons échoué une première fois, alors que partout ailleurs, la victoire suivait nos drapeaux. » Fin de citation. Les généraux Damrémont et Périgueux, ainsi que le colonel Combes, y laissent la vie. Le général Vallée, qui réussit enfin à percer ses défenses à l'aide d'une batterie de 33 canons, sera fait un mois plus tard maréchal, puis nommé gouverneur général de l'Algérie jusqu'en 1840. Le bey Ahmed, quant à lui, bey de Constantine, se retira dans les Aurès où il continua à mener la résistance pendant une dizaine d'années.